Elle dit à ses amis qu'elle ne sortirait jamais avec un homme plus âgé. Mais alors elle en rencontre un qui ne la poursuit pas, ne la supplie pas, et pourtant, sans dire un seul mot, fait que son cœur s'accélère. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'apparence, c'est la certitude. Parce qu'une femme peut sentir le doute à des kilomètres, mais quand elle sent ta conviction, elle se rend. Dans cette vidéo, tu découvriras les 5 déclencheurs psychologiques qui font qu'une jeune femme désire un homme plus âgé et les erreurs qui transforment le désir en répulsion. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde, je vais être direct parce que nous sommes assez grands pour ne pas tourner autour du pot. La différence entre l'homme plus âgé qui fait qu'une jeune femme le poursuive et celui qui finit par être l'oncle gênant dont se moquent ses amis n'est pas dans l'argent, n'est pas dans le physique, n'est même pas dans à quel point ta vie est intéressante. Elle est dans quelque chose de bien plus primitif. Elle est dans la certitude. Et je sais que ça sonne abstrait. Alors laisse-moi ramener ça sur terre avec quelque chose qui t'est probablement arrivé. Tu es avec elle. Le rendez-vous se passe bien. Il y a des rires. Il y a de l'alchimie. Le moment arrive de se dire au revoir. Et toi, tu sais que tu devrais l'embrasser. Mais alors tu commences à douter. Ce sera trop tôt? Et si elle pense que je suis un vieux désespéré? Et si elle me rejette? Bon, et pendant que toi tu es là à calculer, à douter, à chercher des signaux plus évidents, elle l'a déjà senti. Elle a senti ton insécurité comme si tu lui avais crié « Je ne suis pas sûr de moi » au visage. Et là, à cet instant précis, quelque chose s'est éteint en elle. Parce que voici la vérité inconfortable que personne ne te dit. Les femmes ont un radar pour le doute, spécialement les jeunes femmes. Elles sont habituées à des types insécures de leur âge, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui demandent la permission pour tout, qui ont besoin de validation constante. Et quand une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé, sais-tu ce qu'elle cherche au fond? Elle cherche quelqu'un qui sache déjà qui il est, quelqu'un qui n'ait pas besoin de lui demander où elle veut aller, parce qu'il a déjà décidé de l'emmener dans un endroit qu'il sait être parfait. Quelqu'un qui ne lui envoie pas un « Hey, tu fais quoi ?» toutes les 3 heures, en attendant qu'elle lui renvoie la sécurité qu'elle est toujours intéressée. Machiavel a écrit sur le pouvoir et la perception il y a plus de 500 ans. Et l'une de ses observations les plus brutales s'applique parfaitement ici. Les gens respectent plus celui qui agit avec conviction que celui qui agit avec bonté, mais sans direction. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de savoir où tu vas. Maintenant écoute ça avec attention, parce que c'est la plus grande erreur que commettent les hommes plus âgés. Ils pensent que parce qu'ils sont plus âgés, ils doivent compenser quelque chose. Alors ils deviennent complaisants, ils demandent trop, demandent la permission pour des choses qui n'ont pas besoin de permission. Ça te dérange si? C'est bon si. Tu préfères que, mon ami, elle ne veut pas d'un autre gars insécure. Elle en a déjà assez comme ça. Laisse-moi te donner un exemple concret. Au lieu de lui dire où tu aimerais aller quand tu l'invites à sortir, tu lui dis simplement « Je passe te chercher à 8 heures. On va aller à cet endroit de cuisine japonaise à la Condessa. Après on marchera un moment. Mais quelque chose de confortable, mais joli. Tu vois la différence? Tu n'es pas autoritaire. Tu n'es pas contrôlant. Tu es un homme qui sait ce qu'il veut et qui a la confiance de prendre des décisions. Et ça c'est ce qui l'a fait se sentir en sécurité avec toi. Parce que voici le secret que personne ne te raconte. Quand toi tu n'as pas de doute sur toi-même, elle n'en a pas non plus. Quand tu sais que tu es la meilleure option pour elle, elle commence à le croire aussi. Cela s'appelle la certitude. Et c'est le fondement de tout le reste dont nous allons parler dans cette vidéo. Sans certitude, peu importe quelles autres techniques tu utilises. Sans certitude, tout le reste tombe. Alors demande-toi maintenant même, combien de fois as-tu arrêté de faire quelque chose avec une femme parce que tu as eu peur? Combien de fois n'es-tu pas allé pour le baiser? Tu n'as pas pris la décision? Tu n'as pas dit ce que tu pensais réellement, par peur de la perdre? Chaque fois que tu as fait ça,
tu as perdu un peu de son attraction. Parce que l'attraction ne se construit pas en étant parfait. Elle se construit en étant décidée. Et si ce que je suis en train de te dire fait sens pour toi, si tu es en train de voir que ces erreurs tu les as commises toi aussi, reste par ici et abonne-toi à la chaîne parce que nous allons décortiquer ça beaucoup plus à fond. Et crois-moi, ce qui vient va changer comment tu vois tes interactions avec les femmes pour toujours. Maintenant bien, la certitude sans stratégie peut te faire paraître arrogant ou pire encore, comme un vieux qui ne comprend pas les limites. Alors, laisse-moi te montrer le niveau suivant. Comment faire qu'elle travaille pour ta validation sans que tu aies l'air d'un mufle? Ici vient quelque chose qui va sonner contradictoire au début. Mais reste avec moi. La façon la plus rapide de perdre une jeune femme est d'essayer trop de l'impressionner. Et je sais que ça sonne bizarre, parce que tout dans ta tête te dit « Je suis plus âgé. Je dois lui démontrer pourquoi elle devrait s'intéresser à moi. » Alors, tu commences à lui jeter des fleurs. « Waouh, comme tu es intelligente. J'adore comment tu penses. Tu es si mature pour ton âge. » Et chaque compliment que tu lui donnes est un clou de plus dans le cercueil de l'attraction. Pourquoi? Parce que tu lui donnes quelque chose qu'elle a déjà en excès. Validation masculine. Pense-y. Si elle a 25 ans et qu'elle est moyennement attirante, elle a déjà 50 types sur Instagram lui disant combien elle est belle. Elle a déjà 3 ex-petits amis la suppliant de revenir. Elle a déjà des collègues de travail lui faisant des compliments passifs-agressifs en attendant leur tour. Tu n'as pas besoin d'être le numéro 51. Tu as besoin d'être le seul qui ne joue pas à ce jeu. Maintenant, cela ne signifie pas que tu sois froid ou indifférent. Il ne s'agit pas de faire le difficile de façon calculée. Il s'agit de changer complètement ton approche. Au lieu de la valider avec des compliments, valide-la avec ton attention authentique. Laisse-moi t'expliquer la différence. Elle te raconte quelque chose sur son travail, sur un projet sur lequel elle travaille, sur une idée qu'elle a eue. Le typique homme plus âgé qui essaie de l'impressionner dit « Waouh, c'est incroyable, tu es si talentueuse, quelle chance ils vont avoir de travailler avec toi. Et qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu lui as fermé la conversation, tu lui as donné le prix final sans qu'elle fasse aucun effort. Maintenant, regarde la différence. Elle te raconte la même chose et toi tu dis « Intéressant. Et comment t'est venue cette idée? Qu'est-ce qui t'a fait penser à cet angle spécifique? Tu vois, tu ne la flattes pas, mais tu lui donnes quelque chose de bien plus précieux. Tu es en train de lui démontrer que ce qu'elle pense t'importe vraiment, pas seulement à quoi elle ressemble. Tu es en train de la faire approfondir. Tu es en train de la mettre au défi de mieux s'expliquer. Et dans ce processus, quelque chose de fascinant commence à se produire dans son cerveau. Elle commence à travailler pour ton approbation, parce qu'inconsciemment elle se rend compte que tu n'es pas comme les autres, que ta validation ne vient pas gratuitement, que tu as des standards. Et ça, précisément ça, c'est ce qui l'a fait commencer à se demander « Je lui plais? Me trouve-t-il intéressante? Que pense-t-il réellement de moi ?» Machiavel comprenait cela dans le contexte du pouvoir politique. Ce qui se donne trop facilement perd toute sa valeur. Je ne dis pas que tu traites les femmes comme des sujets, mais le principe est réel. Ce qui coûte du travail à obtenir est valorisé davantage. Maintenant, voici la partie où beaucoup s'embrouillent. Cela ne signifie pas que tu ignores ce qu'elle te dit. Cela ne signifie pas que tu sois condescendant ou que tu la fasses se sentir stupide. De fait, c'est tout le contraire. Cela signifie que tu la traites comme un égal intellectuel qui doit gagner ton respect, pas comme une princesse qui a besoin que tu la mettes sur un piédestal. Et laisse-moi te donner un autre exemple super spécifique qui ruine tout. Les réseaux sociaux. Tu rencontres une jeune femme, tu l'ajoutes sur Instagram, et tu commences à mettre un like à toutes ses photos, à lui commenter, à réagir à ses stories. Basiquement, tu es devenu son fan numéro 1. Et qu'est-ce que tu viens de lui communiquer sans dire un seul mot? Que tu es attentif à elle tout le temps, que tu es disponible, que tu es déjà acquis. En revanche, l'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête est celui qui a vu ses stories mais n'a pas réagi. Celui qui a mis un like à une photo il y a 2 semaines, mais a ignoré les 5 dernières.
celui qui est clairement en train de vivre sa vie sans être obsédé par elle. Est-ce juste? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que fonctionne l'attraction. La clé est là. Quand tu lui poses des questions authentiques, quand tu la défies intellectuellement, quand tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle pense, mais que tu ne la mets pas sur un piédestal juste parce qu'elle existe, tu es en train de lui dire sans mots, « Je suis quelqu'un de sélectif. Mon approbation signifie quelque chose. Et je suis encore en train de décider si tu remplis mes standards. » Ce cadre mental change tout le jeu, parce que maintenant ce n'est plus elle qui est en train d'évaluer si tu es suffisamment bon pour elle. Maintenant c'est toi qui es en train d'évaluer si elle est suffisamment intéressante pour toi. Et quand tu réussis ce changement de perception, quand elle sent qu'elle doit t'impressionner toi, c'est là qu'elle commence à te poursuivre. Laisse-moi te demander, combien de fois as-tu ruiné ton opportunité avec une femme en lui donnant trop de validation très vite? Si ça t'est arrivé, laisse un conseil dans les commentaires qui puisse servir à d'autres hommes qui traversent la même chose. Nous sommes tous passés par là. Maintenant bien, ce dont nous venons de parler est puissant, mais il y a quelque chose d'encore plus subtil que tu peux faire pour te positionner comme quelqu'un qui la comprend réellement à un niveau que d'autres ne peuvent pas. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Je vais partager avec toi quelque chose que j'ai appris après des années à voir comment interagissent les hommes avec les femmes. La plupart des types parlent pour les femmes. Les hommes qu'elles ne peuvent pas oublier parlent à travers elles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont la capacité de lire entre les lignes, de comprendre ce qu'elle est en train de dire réellement au-delà des mots. Et quand tu es un homme plus âgé interagissant avec une jeune femme, cette capacité te donne un pouvoir presque injuste parce qu'elle est habituée à des gars de son âge qui ont besoin qu'on leur explique tout comme à des enfants, qui ne captent pas les sous-entendus, qui ne comprennent pas ses peurs, ses insécurités, ses motivations réelles. Et alors tu arrives, et sans qu'elle te dise rien d'explicite, tu sais déjà quel type de personne elle est. Tu as déjà compris ses modèles. Tu as déjà vu des choses en elle que même ses amis n'ont pas remarquées. Ça la désarme complètement. Cela s'appelle cold reading en anglais, mais je préfère appeler ça lire les gens. Et non, ce n'est pas de la magie. C'est simplement prêter attention aux détails que d'autres ignorent et utiliser ton expérience de vie pour connecter les points. Laisse-moi te donner un exemple concret de comment l'utiliser. Tu parles avec elle et tu remarques de petites choses. Comment elle parle de ses amis, comment elle décrit des situations, quel type d'histoire elle partage. Et après un moment, tu lui dis quelque chose comme ça. Tu sais quelque chose que j'ai remarqué chez toi. Je parie que tu as une très bonne intuition pour lire les gens. Genre, quand une de tes amies arrive avec un nouveau copain qui clairement ne lui convient pas, toi, tu le sais tout de suite. Tu le sens. Je me trompe? 90% du temps, elle va dire « Oui, comment tu as su ?» Et là, tu viens de faire 3 choses puissantes. Premièrement, tu lui as démontré que tu prêtes une attention réelle à qui elle est, pas seulement à quoi elle ressemble. Deuxièmement, tu lui as fait un compliment déguisé. Tu lui as dit qu'elle est perspicace, mais sans sonner comme tous les autres qui la flattent pour l'évidence. Troisièmement, et c'est le plus important, tu as créé un pont pour qu'elle t'évalue toi. Parce que maintenant tu peux lui dire « Bon, puisque tu as une si bonne intuition, que captes-tu de moi ?» Et si la connexion est bonne, elle va dire quelque chose de positif. Elle ne va pas dire « Je capte de mauvaises ondes » parce que ce serait inconfortable. Elle va dire quelque chose comme « Tu me parais sûr de toi » ou « Tu me donnes une bonne impression » ou quelque chose dans ce genre. Et qu'est-ce que tu viens de réussir? Tu as fait qu'elle te flatte toi, sans que ce soit forcé, sans que tu le lui aies demandé directement. Ça, mon ami, c'est du jujitsu conversationnel. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que tu peux faire avec ça. Et c'est ici que la chose devient intéressante. Tu peux utiliser le cold reading pour planter des idées dans son esprit qui facilitent la relation. Regarde cet exemple. Tu lui dis « Une chose que j'aime chez toi, c'est que tu es des personnes qui, quand elles veulent quelque chose, y vont, peu importe ce que disent ses amis ou sa famille.
Si toi tu décides que quelque chose en vaut la peine, tu le poursuis sans demander la permission. Je parie qu'au lycée, s'il y avait un gars qui te plaisait, tu n'attendais pas qu'il fasse le premier pas. Tu prenais l'initiative. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu lui as peint un tableau de qui elle est. Quelqu'un d'indépendant, qui n'a pas besoin d'approbation externe, qui va chercher ce qu'elle veut, peu importe ce que pensent les autres. Et voici ce qui est brillant. Quand elle accepte cette description, et presque toujours elle le fera parce que c'est flatteur, tu viens de désarmer son plus grand obstacle pour être avec toi. Parce que soyons honnêtes, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes femmes hésitent à sortir avec des hommes plus âgés est la peur du jugement social. Que vont dire mes amis? Que va penser ma famille? Mais si tu viens de la positionner comme quelqu'un qui n'a besoin de l'approbation de personne, elle-même se donnera la permission d'aller de l'avant avec toi. Machiavel a écrit sur comment les grands leaders ne répondent pas seulement à la réalité, mais la façonnent à travers la perception. Ici, tu es en train de faire la même chose. Tu ne manipules pas. Tu es en train de l'aider à se voir elle-même d'une manière qui lui donne la liberté. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour démontrer que tu comprends réellement une femme? A. Lui faire une observation spécifique sur sa personnalité qu'elle n'attendait pas. B. Lui poser une question ouverte sur quelque chose qui la passionne, et approfondir à partir de là. Écris A ou B dans les commentaires, et explique brièvement pourquoi tu as choisi celle-là. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Parce que la vérité est que les deux fonctionnent, mais dépendent du contexte et du type de connexion que tu es en train de construire. L'important est ceci. Quand tu apprends à lire les gens pour de vrai, quand tu utilises ton expérience de vie pour comprendre ce qui se passe sous la surface, tu deviens quelqu'un de complètement différent de tous les autres hommes dans sa vie. Tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et être comprise est l'un des besoins émotionnels les plus profonds qu'a tout être humain. Maintenant bien, tout ce dont nous avons parlé, la certitude, ne pas lui donner de validation bon marché, la lire mieux que personne, l'amener dans ton monde, ça marche incroyable. Mais si tu commets l'erreur suivante, tout part en vrille. Et cette erreur est d'essayer de s'insérer dans son monde, au lieu de l'amener dans le tien. Laisse-moi te raconter une erreur que je vois tout le temps. Un homme de la quarantaine rencontre une nana de 25 ans. Elle lui plaît. Il veut l'impressionner. Et alors il commence à enquêter quelle musique elle écoute, quelle série elle regarde, quels endroits elle fréquente. Il télécharge TikTok. Il apprend qui est Bad Bunny. Il va dans des boîtes où tous ont 10 ans de moins que lui. Et il pense qu'il fait la bonne chose. Il pense qu'il est en train de connecter avec elle. Mais ce qu'il est réellement en train de faire, c'est de se perdre lui-même. Et voici ce qui est ironique. Une partie de la raison pour laquelle elle s'est sentie attirée vers un homme plus âgé en premier lieu est parce qu'il représente quelque chose de distinct de son monde habituel. Elle a déjà des amis de son âge. Elle sait déjà ce que c'est de sortir avec des gars qui vont aux mêmes endroits qu'elle. Elle a déjà vécu cette dynamique 1000 fois. Quand elle s'intéresse à toi, elle cherche, consciemment ou inconsciemment, l'accès à quelque chose de plus. Il ne s'agit pas que ton monde soit meilleur que le sien. Il s'agit qu'il est différent. Et cette différence est une partie de l'attrait. Alors, quand toi tu abandonnes ton monde pour essayer de t'insérer dans le sien, tu élimines précisément ce qui te rendait intéressant. Machiavel a observé que les princes qui réussissaient le mieux n'étaient pas ceux qui essayaient de plaire à tout le monde, mais ceux qui maintenaient leur identité ferme et faisaient que les autres gravitaient vers eux. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'authenticité stratégique. Maintenant, cela ne signifie pas que tu méprises ce qu'elle aime. Il ne s'agit pas de lui dire « ta musique c'est de la merde » ou « tes amis sont immatures ». Ça te fait passer pour un aigri condescendant. Il s'agit de quelque chose de plus subtil. Tu respectes son monde, mais tu ne vis pas dedans. De temps en temps, tu vas dans cette boîte avec elle. C'est bien. De temps en temps, tu accompagnes son groupe d'amis. Parfait. Mais ça ne devient pas ta vie entière. Parce que ton véritable pouvoir est de l'amener dans ta réalité. Et c'est ici que ton âge devient un avantage absolu. Tu as des expériences qu'elle n'a pas, des connaissances qu'elle n'a pas.
Accès à des conversations, des lieux, des activités qui sont complètement nouveaux pour elle. Un exemple réel. Un de mes clients sortait avec une nana de 28 ans. Il en avait 52. Il aimait aller au stand de tir les samedis matins. C'était son rituel, son espace. Il m'a dit « Je ne crois pas que ça va lui plaire. Probablement qu'elle pense que les armes sont dangereuses ou quelque chose comme ça. » Je lui ai répondu « Tu lui as déjà demandé ou tu supposes seulement ?» Il l'a emmenée. Elle n'avait jamais tiré de sa vie. Il lui a enseigné depuis zéro comment tenir l'arme, comment viser, comment contrôler la respiration. Ce fut l'un des meilleurs rendez-vous qu'ils aient eus. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il n'essayait pas de l'impressionner. Il partageait quelque chose de réel de sa vie. Et dans ce processus, il l'a faite se sentir comme une adulte, pas comme une petite fille qui a besoin d'être divertie. Et ça, la faire se sentir mature, capable, partie de quelque chose de plus sérieux, est une partie fondamentale du fantasme qu'ont beaucoup de jeunes femmes sur les hommes plus âgés. Elle ne veut pas que tu sois son ami. Elle ne veut pas que tu sois un autre gars insécure déguisé en homme plus âgé. Elle veut que tu l'introduises à des choses qu'elle ne connaît pas. Finance, investissement, comment fonctionne réellement le système, politique, sans les cris hystériques des réseaux sociaux. Conversations sur le monde qui vont au-delà des commérages et des mèmes. Apprends-lui comment lire un contrat, comment négocier un salaire, comment investir ses premiers $1000. Ces conversations sont intimes d'une façon que la plupart des hommes ne comprennent pas. Parce que tu es en train de lui démontrer que non seulement elle t'importe physiquement, sa croissance t'importe, son futur. Et cela crée un lien beaucoup plus profond que n'importe quelle nuit de fête. Mais voici l'avertissement le plus important de toute cette vidéo. Jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, ne lui donne de l'argent. Peu m'importe quelle est l'excuse. Peu m'importe si elle a juste besoin d'aide pour le loyer ce mois-ci ou si elle traverse un moment difficile. Au moment où tu introduis l'argent dans l'équation, la nature de la relation change pour toujours. Tu n'es plus son partenaire. Tu es son bienfaiteur. Et elle n'est plus avec toi parce qu'elle veut y être. Elle y est parce qu'elle a besoin d'y être. Apprends-lui sur l'argent. Partage ta connaissance, mais ne sois pas sa banque. La différence entre un mentor et un partenaire est claire. L'un paie, l'autre inspire. Et si elle est vraiment avec toi pour les bonnes raisons, elle ne va jamais te demander d'argent. Point. Maintenant, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, la certitude, la faire travailler pour ta validation, la lire mieux que personne, l'amener dans ton monde, ça marche. Regarde, au final tout se résume à ceci. Être plus âgé peut être ton plus grand avantage ou ta pire faiblesse. Toi, tu choisis lequel. Si tu maintiens ta certitude, si tu la fais travailler pour ta validation, si tu la comprends mieux que personne, si tu l'amènes dans ton monde au lieu de te perdre dans le sien, et si tu maintiens le contrôle sur toi-même, elle va te poursuivre de façon que tu n'imagines pas. Mais si tu doutes, si tu deviens nécessiteux, si tu abandonnes qui tu es pour lui plaire, tu vas finir par être une autre erreur qu'elle regrette. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre le jeu et le jouer avec intelligence. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Laisse dans les commentaires un conseil qui aurait servi à ton toi plus jeune quand tu as commencé à sortir avec des femmes. Quelque chose que tu as appris à la dure. Aide les autres hommes qui sont là où tu étais. Et si ce contenu t'a servi, reste par ici. Nous allons continuer de décortiquer ces dynamiques sans filtre. On se voit dans la prochaine.